Bonjour à tous, bienvenue. Donc voici le dernier signe astrologique, c'est les Verseaux. Donc bien sûr, si vous êtes ascendant lunaire, c'est pour vous aussi. Donc c'est parti. J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, allez sur ma page Facebook. J'en serai très heureuse. Voilà. Donc on va voir pour les énergies, pour les Verseaux pour le mois de novembre déjà. Ça passe, donc c'est parti. Verseaux. Écoutez, apparemment ça veut parler les Verseaux. Alors j'ai l'arbre de vie, donc il y a l'enracinement pour ce mois de novembre. Ah oui, il y a cette compréhension, il y a cette, on me dit cette osmose. Waouh! Il y a des papiers officiels. Là, pour certains, vous allez acquérir peut-être un bien immobilier. Soit vous allez vendre votre bien immobilier. Pour certains aussi, on me parle d'héritage. Parce que c'est quelque chose quand même qui touche le foyer, la famille, quelque chose d'ancré. Donc en tout cas, c'est soit on construit ailleurs, enfin on construit, soit voilà, c'est soit vous allez acquérir un bien, soit vous allez le vendre. Ouais. Et on me dit aussi, on parle d'héritage, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je crois. Il y a l'héritage par rapport peut-être à une maison, à quelque chose qui est dans la famille depuis longtemps, mais en tout cas, il y a les papiers officiels pour une maison, pour un bien. Ça peut être aussi un établissement, on me parle d'établissement. Voilà, un établissement, peut-être on me parle aussi d'une maison d'hôte. Quelque chose qui est chez vous, qui va être chez vous aussi en même temps. Mais il y a cette forme aussi de fidélité parce que je vois des personnes qui viennent dans votre maison, dans votre foyer et en tout cas vont être guidés. Donc ça peut être, ah c'est rigolo, on me dit que c'est peut-être pour certains créer peut-être soit une maison d'hôte ou un gîte ou des choses comme ça. Parce que le guide me fait penser à, vous savez, à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est rigolo ça. Peut-être vous avez ce projet-là. Écoutez, vous me direz ça en commentaire si certains ça vous parle. Waouh, je vais l'enlever parce que ça me... Je vais pas parler plus. Ouais, il y a un nouveau projet, il y a l'eau, il y a le conquérant. C'est des projets quoi. Waouh. Vous allez peut-être avoir un coup de cœur par rapport à une maison. Pendant que vous faites une randonnée, vous faites ce voyage très spirituel au niveau aussi donc de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous allez avoir peut-être un coup de cœur par rapport à un endroit et que vous allez peut-être l'acquérir. Mais en tout cas, il y a un coup de cœur de quelque chose. Il y a quelque chose qui se signe. Soit vous acquérez, soit vous vendez un bien pour vous installer ailleurs. Ou un héritage. Et j'ai à l'automne. À l'automne, on est carrément dans l'automne, donc c'est très bien. Il y a des choses qui tombent et ça va pouvoir renaître, fertiliser certaines choses. Il y a la malédiction, oui, il y a des choses qui tombent. Il y a des langues qui se délient, il y a des choses qui vont se dire, des choses qui ne sont pas dites, mais il y a des choses qui vont tomber. Il y a du ménage encore à faire. Il y a la roue de la médecine. Donc maintenant, vous allez vous diriger vers quelque chose de plus puissant, de plus fort. Vraiment vers cet équilibre. Des choses qui sont plus importantes pour vous en fait. À l'automne, il y a vraiment ce changement. Je vais vous le lire parce que j'aime bien lire. Ça, c'est l'oracle du chaman mystique, celui-ci. Alors, je tombe dessus. Pour faire apparaître un ciel bleu clair dans votre vie, il est important que vous penchiez sur certains aspects de votre être. Entrez dans la roue de médecine par le sud et réfléchissez à la façon dont vous êtes toujours accroché aux événements du passé. Continuez vers l'ouest et notez les relations qui sont toxiques
et qui drainait votre énergie. Faites un pas vers le nord et demandez-vous, est-ce que je sais ce qui me passionne et est-ce que je le montre? Finissez par l'est en visualisant la façon dont vous voulez vivre le prochain chapitre de votre vie. C'est à vous de décider le temps que vous désirez passer dans chaque direction, des minutes, des jours ou des moments. Mais lorsque vous avez terminé, assurez-vous de sortir de la roue et de contempler votre parcours. Waouh, c'est magnifique. Ouais, sacré travail pour le mois de novembre, mais c'est magnifique. Ouais, ben, vous allez y arriver, atteindre vos objectifs. Après, passer dans la roue de la médecine, vous avez la montagne sacrée, donc vous allez pouvoir être en méditation, vous avez gravi ces montagnes, donc vous allez pouvoir être plus léger, parce que vous avez fait tomber, vous voyez, les feuilles, les choses qui ne vous correspondaient plus, des situations, des événements, des personnes, et du coup, vous êtes beaucoup plus élevé maintenant, et vous êtes au-dessus. Voilà, tout est clair, tout est limpide pour vous. Ouais, le conseil. Waouh. Écoutez votre cœur, écoutez les conseils qu'on vous donne, mais de bonnes personnes, des personnes dont vous savez que c'est clair et net, que vous avez le ressenti. Vous allez avoir des conseils, parce que j'ai l'éclair, qui vont vous arriver, en tout cas pour ce mois de novembre. Ça peut être aussi ce côté de clairvoyance, ça va venir comme ça. Paf, vous allez savoir que c'est comme ça. Le conseil de vos guides, les conseils de quelqu'un de bien, qui va vous faire peut-être un électrochoc, un éclair qui va passer, et vous saurez que ça y est, il faut qu'il y a des choses qui changent. Voilà, nouvelle direction. Je sais pas où j'ai mis mes cartes. Alors, le petit message pour les Verseaux. Zana, vous êtes à l'abri de bien des mots. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Pour moi, la maison, ça peut être aussi votre propre maison, en fait. Voilà. Patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. On retourne sur la roue de la médecine en fait. Et on a de nouvelles expériences spirituelles et psychiques changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière, la méditation. On revient sur la carte du conseil et l'éclair que je vous ai dit, ça va arriver comme ça. Soit des guides, soit vous avez de la clairvoyance ou peut-être que vous êtes médium. J'ai Adriana. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition et vos pensées et vos rêves. Bah écoutez, je sens que c'est le même tirage. C'est un truc de fou. Hop. J'ai Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Voilà. Ouais, je prends celle-ci. Celle-ci. Les Verseaux. Et je vais prendre une carte centrale pour les chakras. Et voilà. Wow. J'ai la créativité. Pour les Verseaux, vous allez dans la créativité, vous allez être inspiré par des nouvelles choses. Et on vous parle de passion, d'expression, d'imagination, originalité. Mais en tout cas, on bouge les choses, on a envie de nouvelles choses pour ce mois de novembre. Les Verseaux.
on brise les chaînes, on fait sa rebelle ou son rebelle, on n'a plus envie de certaines choses ou on s'impose par rapport à quelque chose qu'on a envie de bouger, qu'on a envie de créer. Ouais, les vies intérieures. Voilà, ça, pour certains, on brise les vies antérieures, des choses qui sont là depuis longtemps, qui sont constantes. Donc ça peut être aussi des vies antérieures, mais moi ce que je ressens, c'est peut-être des situations. Donc bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ça coince là, vous voyez, ça fait comme un sablier, ça coince, ça avance pas. Et puis du coup, vous décidez de briser les chaînes, de faire la rebelle et peut-être de mettre de l'ordre dans une situation. Pour certains versos, on essaye de rester positif malgré ce qu'il y a de négatif autour de soi. On essaye de s'éloigner un peu de certaines choses. Par moment, on fait une pause. Voilà, on a envie de faire une pause. Voilà, on a envie de chercher le positif dans le négatif. Ouais. Même s'il pleut, si ça va pas, on fait la fête, on s'amuse. On essaye de sortir, de se changer les idées. On reste pas coincé dans son mental ou dans ses idées ou renfermé. Voilà, c'est vraiment, même si ça coince encore, qu'on a du mal même à s'imposer par rapport à une situation ou quoi que ce soit, on est quand même, comme je disais, vous êtes dans le positif, même si autour il y a des choses pas très gaies ou pas très sympas à vivre, ce que vous traversez. Le chemin pour certains va être un petit peu long, mais vous commencez, comme je disais tout à l'heure, pour certains, vous êtes au-dessus de la montagne, vous allez y arriver. Ça va venir. Ok, donc vous allez intégrer beaucoup de choses parce que vous êtes dans l'énergie de la créativité. Donc vous allez briser certaines chaînes pour finir dans l'intégration des choses, un équilibre, une force. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Pour certains aussi, on me parle qu'il y a des voyages, il va y avoir la fête, des amusements, il y a des choses assez sympas, où il y a des retrouvailles avec des gens du passé. Il y a peut-être aussi une soirée ou quelque chose d'important qui va prendre un petit peu de retard. Où sont mes cartes? J'ai perdu mes cartes. Oh, celle-là, elle est pas mal. Ils sont là. Oh, c'est super mes cartes maintenant. Hop. Allez, je vais prendre celle-ci. Ah oui, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Il y a ce côté un peu anarchique. Comme on avait le côté rebelle. Il y a des choses... Vous allez vous rebeller, il y a des choses qui vous met en colère, il y a des choses que vous ne voulez plus, il y a peut-être que vous allez apprendre quelque chose, une situation qui vous met dans un état. Mais ça, c'est comme si là, en tout cas, vous allez vous échapper parce que vous changez de corps, vous changez quelque chose. On a eu l'intégrité tout à l'heure. Il parle vraiment à votre jeu parce que c'est vraiment avec chaque jeu, il y a des jeux qui se ressemblent. Si vous avez le rebelle, là, et après vous avez l'intégration. Et là, vous avez le voyage. Et là, c'est le voyage, ça peut être un voyage karmique, ça peut être un voyage, hein, tout simplement, faire des voyages, voir ce qu'il y a, l'horizon, d'autres horizons. En tout cas, vous vous échappez tout ce qui a été colère, destructeur, ça vous a mis dans des états pas très bien, le Verseau. Hein. Pour certains, on me dit que vous avez même voulu quitter ce monde. Ouais. Vous êtes peut-être aussi en colère que quelqu'un est parti. Dans l'au-delà aussi. Hein. Et peut-être aussi quelqu'un qui est parti est très loin. Mais en tout cas, il y a vos guides. Pour certains, comme je disais, peut-être que vous avez voulu partir hein, loin, vous avez marre de la vie, mais en tout cas, si vous êtes resté, c'est qu'il y a des choses à faire, il y a le guide, vous êtes guidé quelque part. Bah oui, mais ça, c'est votre chemin de vie, je crois, hein, pour certains. Hein. Si vous ne savez pas, ouais, il y a un départ de la maison pour autre chose. Hein. On s'en va, il y a quelque chose, on part. C'est soit on part de cette nouvelle, de cette carapace qui nous a
blessé ou des choses voilà, qui ont été difficiles, on est vraiment aspiré à partir ailleurs, quoi. Vraiment un voyage, changer d'air, changer d'horizon, changer de boulot. Alors il y a le guide, il y a l'indécision. Peut-être que vous hésitez à partir avec quelqu'un ou à prendre une décision pourtant qui est devant vous pour certains. Il y a un jeune homme. Il y a des décisions peut-être à prendre. Il y a de l'indécision. Enfin, on m'a dit une décision à prendre par rapport à un jeune homme, c'est que je dois le dire. Qui a un départ de la maison. Est-ce que peut-être votre fils ou quelqu'un que vous connaissez, est-ce qu'il fait bien partir? Est-ce que... Voilà, c'est pas facile là. Et pourtant... Ouais, peut-être que vous avez du mal à laisser partir un de vos enfants, hein, c'est possible. Hein. Mais pourtant, il faut les laisser s'envoler. Ce qui n'est pas simple. Voilà, il y a un choix à faire, même pour un jeune homme, il y a un choix à faire. Hein, il y a une décision à prendre pour sa vie future. On va voir pour les couples. Pour les couples. Je vais prendre celle-ci. Bien sûr, les cartes sont à or. Alors, pour les couples. Et bien, il y a un équilibre, il y a un échange de cadeaux. On se fait des cadeaux, il y a quelque chose. En tout cas, il y a un bien-être dans le couple. On se révèle l'un à l'autre, en fait. On se révèle l'un à l'autre. On prend soin de l'autre. C'est beau, c'est magnifique. Il y a l'imagination. Ouais, peut-être que vous créez des nouvelles choses entre vous pour retrouver un équilibre ou garder cet équilibre parce que le couple est important. Il faut trouver des choses pour garder son couple. Il y a la bravade, bah oui, il y a eu peut-être des moments difficiles, mais vous voyez, vous réussissez parce qu'il y a la carte de l'équilibre, l'imagination. Vous allez trouver des solutions pour garder un équilibre dans votre couple. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Et bien, ça sort. Pour les célibataires, il y a la famille. Il y a peut-être soit le retour de quelqu'un, ou soit là, vous êtes en mode je veux créer ma famille, c'est quand. Ouais, parce que vous en avez marre de la solitude et vous aspirez à une nouvelle vie. Pour certains, c'est aussi, après une période de solitude, on a une nouvelle vie et une construction familiale. Voilà. Alors, je vais tirer une petite carte des couleurs. Celle-là, là, vous le sautez. J'ai le corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. On ressort l'énergie de la créativité et on termine avec la créativité. C'est magnifique. Encore l'argent. Je l'ai souvent l'argent en ce moment. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Faites-vous confiance, écoutez à l'intérieur de vous. Alors, petit message de la petite forêt. Alors, j'ai ancrage. J'ai l'ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Et en première carte, j'avais l'arbre de vie. Incroyable les Verseaux. Je crois que c'est le seul tirage où il y a autant de répétitions dans chaque jeu de cartes. Alors là, c'est vraiment... Waouh. Oui, parce que les mecs avaient des cartes qui étaient retournées. Ah, c'est bien ce qui me semble. J'ai le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Prenez le temps. Prenez aussi cet instant présent. Parce qu'on ne sait pas ce que demain est fait. Guider. Eh bien, j'ai encore la carte du guide. J'avais la carte du guide tout à l'heure. Hein, mais les Verseaux, vous êtes impressionnants. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Vous allez peut-être guider les gens
aussi, vous, hein, ça c'est possible, accompagner les autres. Joie, semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute vous vous délecterez du résultat. Acceptez, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Voilà, acceptez simplement ce que la vie vous offre, n'allez pas à contre-courant, acceptez, profitez de ces moments présents, ce qui est important, ce qui est difficile à faire, hein, mais faut, parce qu'on ne sait pas ce que demain peut être fait, on ne sait pas ce que, voilà, donc essayez de être vraiment dans cet instant présent, profitez de la vie. Voilà mes amis Verseau, bah écoutez, j'ai terminé en tout cas avec vous, et vraiment très beau, très beau tirage pour moi, je trouve. Donc n'hésitez pas en tout cas à laisser un commentaire ou des j'aime, et en tout cas je vous dis à très bientôt mes amis Verseau. Au revoir.